certifie à réaliser un test pour le dépistage? 18. C'est pas bon, hein. Pour Richard, infirmier de profession, le voyage pouvait s'arrêter dans le hall de l'aéroport Félix Éboué. Ayant effectué toutes les formalités en amont dues à un départ vers les Antilles, il se voit refuser l'accès au hall d'enregistrement. Les contraintes étaient quand même particulières parce qu'il faut avoir le test PCR au bout de 72 heures. Il ne faut pas qu'il soit plus vieux de 72 heures. Même pour nous qui sommes des professionnels de santé, nous avons été obligés de respecter les règles. Des règles et des contraintes difficiles à tenir du fait que les tests de dépistage pour la Covid ne peuvent s'effectuer qu'en présence de symptômes. On avait déjà prévu un vol un peu plus tard, mais on a dû l'avancer. Du coup, pour faire les démarches assez rapidement, c'était assez compliqué pour pouvoir être dans ce vol aujourd'hui. Tout a été fait, toutes les instructions ont été suivies à la ligne. Maintenant, je ne suis pas sûre que ça me garantisse de pouvoir voyager. Pour les passagers uniquement en correspondance aux Antilles vers la France hexagonale, aucune de ces formalités n'est à effectuer. Je ne m'arrête pas aux Antilles, je suis en transit pour la métropole. Donc normalement, l'ARS ne demande pas de test pour la Martinique. Des démarches contraignantes qui pourront fortement pénaliser les allées et venues entre la Guyane et les Antilles, juste avant la période estivale des grandes vacances. L'année dernière, au mois de juillet, on a transporté 11 000 personnes vers les Antilles. Un système aussi lourd fait que les gens ne viendront pas, ne voyageront pas, et surtout les Antillais qui viennent en Guyane, même s'ils peuvent venir librement chez nous, au moment où ils vont repartir, ils vont être obligés de subir ce test et toutes ces contraintes procédurales. Donc je pense qu'on aura très peu de mouvement entre les Antilles et la Guyane cet été, et donc il y aura un manque à gagner très important, à la fois pour l'économie guyanaise comme pour la Chambre de commerce et d'industrie de la Guyane. Un manque à gagner estimé à près de 1 900 000 € selon la Chambre de commerce et d'industrie de la Guyane. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.